Bonjour. Alors, vous êtes une compagnie qui nous vient du Québec et on est heureux de vous retrouver ici à Avignon. Et on est très heureux d'être là aussi. Vous vous appelez le Théâtre du Fret et je vais vous laisser vous présenter chacun l'un l'autre. Bonjour, je suis Alexandre Lheureux, co-directeur artistique avec mon amie ici présente et comédien sur le projet Les Trois Petits Vieux qui ne voulaient pas mourir. Bonjour, je m'appelle Isabelle Rancier, je suis aussi comédienne et co-directrice artistique du Théâtre du Fret. Et vous êtes au Théâtre du... Théâtre du Balcon. C'est ça, du Théâtre du Balcon, pour présenter votre création qui s'intitule « Les Trois Petits Vieux qui ne voulaient pas mourir ». Alors, simple comme ça, et très évocateur. Voilà. Et donc, c'est un théâtre avec masque. Oui, en fait, nous, on a fait le choix du jeu masqué parce qu'à la base, la pièce ne suggère pas ça. On lit la pièce, on décide ce qu'on en fait, mais on trouvait dans les premiers laboratoires que ce texte-là permettait le jeu masqué. On a fait des premiers laboratoires pour pouvoir se le confirmer. Et puis, pour vrai, ça sert vraiment le texte et les personnages. Oui, c'est un texte, dans le fond, ça se prête au jeu masqué parce que c'est très simple, il n'y a pas beaucoup de mots. Donc, c'est clownesque. Ça donne une possibilité de rentrer dans l'onirisme, la poésie, tout ça. Et c'est vrai que chacun des personnages, ils sont 3 sur scène, mais chacun a sa personnalité en fait. Et ça, c'est le jeu qui le permet aussi, le jeu du corps et le jeu de la voix. Surtout, je vous dirais davantage le corps, parce que, comme dit Isabelle, il n'y a pas beaucoup de mots dans la pièce, puis le jeu masqué permet ça, que le langue, en fait, c'est des codes, mais le corps peut parler avant même la parole. Et après ça, les 3 personnalités sont bien écrites quand même. Nous, on peut les pousser un peu plus loin, soit des personnalités qui nous ressemblent ou pas. Moi, mon personnage, je trouve qu'il me ressemble un petit peu. Oui, quand même. C'est un éternel enfant, je crois. Oui, moi aussi, on peut dire. Je suis un petit peu bourrue des fois dans la vie, fait que je me suis inspirée de moi pour faire inspirée de vous-même. Mais j'aime bien rire aussi. Et donc, ces 3 petits vieux, finalement, un jour, reçoivent une lettre. Et cette lettre est quand même particulière. Cette lettre dit que c'est leur dernière journée et qu'elles ont toutes été utilisées. Et la lettre n'est pas signée. C'est ça qui est l'enjeu aussi, en fait. Et puis, ces 3 personnages-là vont tour à tour se démener, remuer ciel et terre pour contrer ce qu'ils craignent le plus, c'est-à-dire mourir. Et ils vont même se dire qu'ils vont vivre éternellement. Et c'est une question qu'on pose aussi. Est-ce qu'on peut vivre éternellement et est-ce qu'on veut vivre éternellement aussi? Oui. Exactement. Puis c'est un texte qui est une ode à la vie, une ode à l'amitié. À l'amitié, tout à fait. Oui, à l'amitié. Puis c'est ça, à l'amour aussi. C'est dans le fond le plus important. Ce qui reste, c'est ça. Parce qu'en fait, les 3 personnages vont passer par différents stades. Le refus, la colère, la négation, le marchandage. Voilà. C'est toutes les étapes du deuil, dans le fond, qui sont illustrées de façon poétique, humoristique. Puis ce qui est beau, c'est qu'ils vont passer à travers toutes ces étapes-là, mais ils vont le faire ensemble. Ensemble, exactement. Parce qu'en fait, ce qui ressort, c'est la force de cette amitié entre les 3 personnages, qui semble assez intemporelle aussi. Beaucoup, mais en fait, tu sais, je veux dire, la mort, c'est tellement un sujet tabou, même au Québec. Je pense partout, on a de la difficulté à en parler, peut-être parce qu'on en a peur, parce qu'on la craint, parce qu'on veut pas, Moi, en fait, perso, je veux pas mourir. J'aime vivre. J'aime vraiment vivre. Puis je pensais qu'en montant ce spectacle-là, j'allais démystifier ma peur de la mort, parce qu'il finalement n'est pas du tout. Je pense que j'ai encore plus peur de mourir, mais ça me réconcilie, par contre, avec ma peur. Ça me réconcilie avec ma peur. Est-ce que j'ai encore peur? Oui, mais... voilà. Mais tu vas pas mourir toute seule parce qu'on va être là avec toi, Alexandre. Mais on veut pas mourir seul non plus. C'est ça. Mais j'aimais ça quand vous disiez l'intemporel, parce que c'est écrit comme ça aussi. Il n'y a pas de lieu, il y a pas... c'est vraiment un peu comme En attendant Godot. Il n'y a pas de lieu, on ne sait pas on est où, mais c'est vraiment... Ce qui est important, c'est la relation entre les personnages. Voilà, c'est en fait une sorte de conte, un conte un peu philosophique. Exactement, oui. C'est drôle parce qu'on s'était dit à la création que peut-être qu'ils étaient déjà morts, puis ils ne savaient pas. C'est pour ça qu'on les a imaginés vraiment plus vieux que vieux. On les a vraiment imaginés très, très vieux. Oui, des fois, on s'amuse à dire qu'ils ont 150 ans, quelque chose qui se peut pas, puis ça nous amuse. Puis que les gens se disent, ben là, va mourir, c'est le temps. Là, je veux dire, lâche prise, là, la résilience, c'est bon. Là, mais ce qui est beau, ce que j'aime du spectacle, c'est qu'ils revivent chaque jour, finalement. Oui, grâce au théâtre. On revêt nos costumes, nos costumes, notre maquillage. Quelque part, c'est l'éternité. Alors. Finalement, ils ont ce qu'ils veulent. Oui, voilà. Un jour, on dit qu'on va arrêter de jouer avec les masques, puis ça va être nos vrais visages qui seront là. Parce qu'on va être trop vieux. Je vais vous remercier énormément, Isabelle
et Alexandre pour cette entrevue, cet entretien accordé à M. Lassène. Et puis je vais vous souhaiter un bel Avignon pour ces 3 vieux qui ne veulent pas mourir. Qui venaient en grand nombre, c'est presque complet. En fait, on affiche presque complet. C'est super. Les gens, il y a un bel engouement autour du spectacle et on est vraiment très, très contents. Alors, et on va rappeler, c'est donc au Théâtre du Balcon. À 13h30. À 13h30, voilà. Les relâches, c'est les jeudis aussi, donc venez nous voir, sauf les jeudis. Merci beaucoup. Merci à vous. Et belle Avignon surtout. À vous aussi. Merci Isabelle. Merci Alexandre.